Haftarat Nassau, Samson, la tragédie d'un nazir, le tombeau des héros et le cœur des vivants, André Malraux. La Haftarat Nassau constitue le premier volet de la vie d'un des plus grands gouvernants d'Israël, Shimshon, Samson. Ainsi, fait rare, pas moins de 4 chapitres du livre des Juges sont consacrés à Shimshon, témoignant de l'importance du rôle primordial que ce dernier va jouer dans l'histoire mouvementée du peuple d'Israël qui, encore loin d'être uni, faisait le mal aux yeux de l'Éternel. Nombreux sont les dénominateurs communs entre la Haftarat Nassau et la paracha du même nom. Dans les deux sources, on retrouve le personnage singulier du nazir, abstème. Toutefois, de multiples différences les distinguent. Dans la source de la Torah, le choix de devenir nazir ou nézira relève de l'ordre de la liberté individuelle. Daber el bene Israël, ve'amarta alehem ish o isha, ki yafli lindor neder nazir lehazir l'Adonai. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si un homme ou une femme fait expressément vœu d'être abstème, voulant s'abstenir en l'honneur de l'Éternel. Nombre 6, 2. Ce choix d'un retrait de la société ne porte que sur une durée déterminée de 30 jours, à l'issue de laquelle le nazir se doit d'offrir des sacrifices ayant pour principal dessein d'obtenir le pardon divin, car le statut atypique d'abstème entre en totale contradiction avec l'ensemble de la Torah. Celle-ci enseigne comment relever le défi de la sainteté, non point dans l'isolement des déserts, des forêts et des montagnes, mais en privilégiant l'interaction de l'homme dans un monde où règne la corruption, le mensonge et l'iniquité. L'état de Nézirut ne peut donc qu'être temporaire. Ce choix de Nézirut, motivé par une profonde et sincère aspiration intérieure à l'élévation spirituelle et au retrait du monde, s'exprime par l'abstention absolue de tout produit issu de la vigne. Nombre 6, 3 et 4. Symbole d'hédonisme et de passion sensuelle. Le nazir, dans la parachat Nassau, va jusqu'à acquérir un statut semblable à celui du grand prêtre. Lors de la Haftarat Nassau, un ange du Seigneur annonce à la femme de Manoah qu'elle enfantera d'un garçon. Le nom de la femme de Manoah nous demeure inconnu, contrairement à celui de Hannah, la mère de Samuel, nommée explicitement. Elle aussi consacrera son fils à l'Éternel, 1 Samuel, chapitre 1. Par ailleurs, dans le cas de Samson, comme dans celui de Samuel, le statut de Naziréa octroyé au nouveau-né perdure tout au long de sa vie, même sans qu'il n'ait à renouveler le serment de ses parents. Juge 13, 7. Contrairement à Hannah, qui supplie l'Éternel de lui donner un fils, 1 Samuel 1, 10, la femme de Manoah ne prie pas. Vayera malach Adonai el Aisha, vayomer eleha inne na at akara velo yaladet ve'arit ve'yaladet ben. Or un ange du Seigneur se révéla à cette femme et lui dit, vois, tu es stérile, tu n'as jamais eu d'enfant. Eh bien, tu concevras et tu auras un fils. Juge 13, 3. De plus, contrairement à Hannah, qui fait vœu de respecter les ordonnances inhérentes aux Naziréens, sans même en avoir reçu l'ordre, 1 Samuel 1, 11, la femme de Manoah, totalement passive, reçoit la visite miraculeuse de l'ange du Seigneur, qui lui enjoint de suivre toutes les règles relatives aux Nazirs. Ve'ata ishammerina ve'al tishti ya'in ve'shechar ve'al tocheli kol tameh. Et maintenant, observe-toi bien, ne bois ni vin, ni autre liqueur enivrante, et ne mange rien d'impur. Juge 13, 4. C'est la naissance d'Isaac, qui va occasionner pour la première fois l'intervention d'un ange. Ce dernier va apparaître à Abraham, Genèse 18, 9, 10, alors que Sarah écoute
elle aussi. Manoach, comme son épouse, a le plus grand mal à comprendre l'apparition providentielle de l'ange, qu'il croit être un être humain. Vayomer malach Adonai el Manoach, im ta'atzereni lo ochal belachmecha, ve'im ta'ase ola l'Adonai ta'alena ki lo yada Manoach ki malach Adonai hu. Et l'ange de l'Éternel répondit à Manoach: Tu aurais beau me retenir, je ne mangerai point de ton pain. Et si c'est un holocauste que tu veux faire, offre-le à l'Éternel. Or Manoach ignorait que c'était un ange du Seigneur. Juge 13-16. La vocation dévolue à Shimshon, dont le nom ne nous est révélé qu'à la fin de la Haftara, en tant que futur juge, ou plutôt gouvernant, est de sauver Israël de la puissance philistine conquérante, et de relever son peuple de la déchéance morale et spirituelle. Manoach, comme son épouse, a le plus grand mal à comprendre l'apparition providentielle de l'ange, qu'il croit être un être humain. Vayomer malach Adonai el Manoach, im ta'atzereni lo ochal belachmecha, ve'im ta'ase ola l'Adonai ta'alena ki lo yada Manoach ki malach Adonai hu. Et l'ange de l'Éternel répondit à Manoach: Tu aurais beau me retenir, je ne mangerai point de ton pain. Et si c'est un holocauste que tu veux faire, offre-le à l'Éternel. Or Manoach ignorait que c'était un ange du Seigneur. Juge 13-16. La vocation dévolue à Shimshon, dont le nom ne nous est révélé qu'à la fin de la Haftara, en tant que futur juge, ou plutôt gouvernant, est de sauver Israël de la puissance philistine conquérante, et de relever son peuple de la déchéance morale et spirituelle. Ki innach hara v'yoladet ben umora lo ya'ale al rosho ki nezir Elohim yihye an nahar min abaten ve'u yahel le'oshia et Israël miyad pelishtim. Car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne doit pas toucher sa tête, car cet enfant doit être un Nazaréen, consacré au Seigneur, dès le sein maternel, et c'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. Juge 13-5. Autrement dit, Shimshon ne choisit point sa vocation. Elle lui est imposée. Rien pourtant ne le prédispose à l'exigence de sa vocation. Shimshon, attiré par les femmes, par 3 fois, il se lie avec des femmes d'origine philistine, dont l'une d'elles n'est autre qu'une prostituée de Gaza. Juge 16-1. Est-il digne de son élection? Pourtant, il est intéressant de noter que le combat de Shimshon contre les Philistins, combat couronné de succès après la destruction du temple de Dagon, se déroule par l'intermédiaire de l'attirance de Shimshon pour les femmes philistines. Sa faiblesse devient sa force. Au demeurant, une interrogation surgit quant au choix de cette Haftara. Pourquoi les sages d'Israël ont-ils préféré le nazir Shimshon au nazir Samuel, dont la vie est pour le moins exemplaire? Le choix de la Haftara enseigne que même si des hommes voués à être des êtres d'exception, intègres et parfaits moralement, peuvent trébucher, cela n'entame en aucune manière leurs qualités propres lorsque celles-ci sont mises au service du plus grand nombre. Il est probable que les sages, en révélant la dimension pour le moins flatteuse de Shimshon, aient voulu mettre en lumière son héroïsme et son amour sans limite pour son peuple. Ainsi, loin d'être à la tête d'une armée comme Gédéon, Shimshon œuvre comme un seul homme face à l'adversité. Ce n'est donc point par le pouvoir de la Néziroute que Shimshon l'emporte, autrement dit par le pouvoir inné octroyé par l'Éternel, mais par une volonté farouche de sauver son peuple de la tyrannie philistine. Là réside le mérite de ce grand personnage tragique, Shimshon. Va'ilpot Shimshon et shenei amudei atavech asher habait nachon alehem, vayisamech alehem ehad bimino ve'ehad bismolo. Et Samson embrassa, en pesant dessus, les 2 colonnes du milieu,
qui soutenaient le temple, l'une avec le bras droit, l'autre avec le gauche. ויאמר שמשון תמות נפשי עם פלישתים, ויט בכוח, ויפול הבית על הסרנים, ועל כל העם אשר בו, ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. En disant, meurt ma personne avec les Philistins. Et d'un vigoureux effort, il fit tomber la maison sur les princes et sur toute la foule qui était là, de sorte qu'il fit périr plus de monde à sa mort qu'il en avait tué de son vivant. Juge 16, 29-30. Toda Rabba, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Chaim Wiseman.